Tu as tout accompli, Seigneur. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces un chemin pour que j'ai accès au Père. Car tu as tout accompli, tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je le sais, je sais que tu m'aimes, Seigneur. C'est pour moi que tu es allé sous cette croix. Je le sais que tu m'aimes, Jésus. C'est pour moi que tu as souffert. Je le sais que tu m'aimes. C'est pour moi que tu as souffert. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me... Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que celui que tu as manifesté. Oh, à la croix, je me... Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est à la croix, je me prosterne. Ton sang a coulé pour que je sois sauvé. Oh, et le voile du temple a été déchiré. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tout a été accompli. Oh, tu déchires le voile et j'ai accès au Père. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Oh, tu traces un chemin, car tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. Par ta mort sur la croix, j'ai accès au Père. Le voile du temple a été déchiré. Et aujourd'hui, je peux entrer avec confiance dans la présence du Père, dans le Saint des Saints. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Alléluia. Tu as tout accompli, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. Parce que tu as vaincu la mort. Aujourd'hui, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Il y a eu un combat. Et tu as gagné, Jésus. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Oh Seigneur, à toi ce soir toute la gloire. Oh, nos cœurs s'élèvent vers toi ce soir. Alléluia.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de mes péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, alors la terre trembla. La pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Et oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton pouvoir? Le roi est ressuscité, alléluia. Il a remporté la victoire. À jamais, il est glorifié. À jamais il est élevé, mais il était à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors jamais, alléluia. Oh, jamais. Il est levé, il est ressuscité, il est sorti vainqueur du tombeau. Il est vivant. Alors la terre trembla, la terre a tremblé, la terre n'a pas pu le retenir. Alors la terre trembla, alors la terre trembla. Oh oui, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Maladie, où est ton pouvoir? Le roi est ressuscité, il a remporté la victoire. Alléluia. Et à jamais il est glorifié. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais il était. À jamais ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est glorifié. Oh, à jamais Jésus, il est élevé au plus haut des cieux. À jamais ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. On acclame le roi des rois. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voulons chanter, alléluia. Nous voulons chanter, alléluia. Nous voulons chanter, alléluia, roi des rois. Chantons tous ensemble, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé, alléluia. Nous chantons, alléluia. Chantons, chantons, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, 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 chantons. Alléluia, alléluia, alléluia. L'agneau a triomphé. Oh, chantons, alléluia. Chantons encore, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Ah, l'agneau a triomphé. À jamais il est élevé. À jamais. À jamais il est glorifié. À jamais, à jamais
assis à la droite du Père. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, à jamais. On le redit encore. À jamais. Alléluia. Il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Il est 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 vivant. Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Il a vaincu la mort. La mort s'est engloutie. Alléluia. Amen. Il est le roi merveilleux. Amen. Les âmes perdues Oh Jésus. sont rachetées quand ton nom Alléluia. est invoqué. Quand son nom est invoqué, Les captifs les âmes perdues sont sont rachetées. libérés quand son nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand son nom est Plus invoqué. de crainte ni de peur quand son nom est invoqué. C'est le nom de Jésus. L'ennemi devra s'enfuir quand son nom est invoqué. Jésus, Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom, ton grand nom. Tous les ponts jouent en esprit, se réjouiront en ton grand nom. Les assoiffés de justice se réjouiront en ton grand nom. L'orphelin et la veuve se réjouiront en ton grand nom. Les morts en Christ, nés de nouveau, se réjouiront en ton grand nom, Jésus. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom, ton grand nom.
Ainsi parle l'Éternel. Quand son nom est invoqué, les perdus sont rachetés. Quand son nom est invoqué, la maladie disparaît. Quand son nom est invoqué, le succès apparaît. Quand son nom est invoqué, la victoire apparaît. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Je veux qu'on acclame Jésus. Je veux qu'on acclame le roi. Digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Alléluia. On peut s'asseoir tranquillement. Et puis on va passer à la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Je demande aux préposés la distribution de la Sainte Seine d'avancer. Et nous allons prendre nos Bibles et lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 24 au verset 25. Il est dit là-dedans: et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On va aller dans Hébreu. Hébreu le chapitre 9. On va lire à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Ce repas est destiné à ceux qui sont baptisés par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé, ce repas ne te concerne pas ce soir. Ce repas concerne les disciples. Alléluia. La Bible dit que Jésus, quand il a pris la coupe et qu'il a partagé à ses disciples, il a dit: ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, souvenez-vous de moi. Et dans Hébreu, il a dit qu'il faut que le testateur meure pour que les héritiers puissent avoir accès aux biens qui ont été écrits dans le testament. Il dit: toutes les fois que vous en boirez, souvenez-vous de moi. Toutes les fois que vous en boirez, souvenez-vous de l'héritage qui est dans le testament. Et l'héritage qui est dans ce testament, c'est la vie éternelle. L'héritage qui est dans le testament, c'est le salut de ton âme. L'héritage qui est dans le testament, c'est la victoire sur la mort.
L'héritage qui est dans le testament, c'est la communion fraternelle. L'héritage qui est dans le testament, c'est la paix du cœur. Il dit, souviens-toi de cela. Et c'est ce qu'il a laissé dans le testament pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, en prenant ce repas, si tu as oublié ce qui était dans le testament et que tu te morfondais, souviens-toi qu'il y a quelque chose qui a été laissé pour toi en héritage. Et le testataire est mort. Et parce qu'il est mort, tu as accès à l'héritage. Donc arrête ce soir de te morfondre, de te poser des questions, parce que tu as accès à l'héritage. Alléluia. Il dit, toutes les fois que vous en boirez, souvenez-vous de la nouvelle alliance qui te donne accès au salut, de la nouvelle alliance qui te donne accès à la vie éternelle, de la nouvelle alliance qui te donne accès à la paix, à l'allégresse, de la nouvelle alliance qui te donne accès à la guérison spirituelle. Alléluia. Donc ce soir, en prenant le sang de Jésus et en prenant son corps, souviens-toi de l'héritage. Et s'il y a un héritage que tu n'as pas encore acquis, souviens-toi de cet héritage et déclare cela en prenant ce soir le corps et le sang de Jésus. Je ne dis pas en prenant le vin et le pain. Je dis en prenant le corps et le sang de Jésus. Et en prenant le corps et le sang de Jésus, souviens-toi de ce que tu n'as pas encore acquis. De ce que tu n'as pas encore acquis comme héritage. Dans cet héritage, il y a ta paix. Et personne ne doit voler ta paix. Si ta paix a été volée, en prenant le corps ce soir, proclame que je récupère ma paix. Si ton travail a été volé, en prenant ce corps ce soir, proclame que je récupère mon héritage et j'ai mon travail. Si tu as des problèmes dans ton foyer, en prenant ce corps ce soir, proclame que la paix revienne dans ton foyer. Ensemble, nous allons prendre le corps de Jésus. La Bible dit qu'il a distribué la coupe et dit ceci est son sang. C'est la nouvelle alliance. Cette alliance qui te lie directement au Père. Cette alliance qui te lie directement au Fils. Cette alliance qui te lie directement au royaume céleste. Cette alliance qui te lie directement à celui qui a créé les cieux et la terre. Et cette alliance te donne accès à tout. En prenant ce soir le sang de Jésus, proclame que tu as accès à l'héritage. Prenons ensemble le sang du Christ. Seigneur, merci parce que ce n'est pas ma parole. Ce n'est ni ma pensée. C'est celle qui a été écrite dans ce livre qui dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là que nous avons proclamée, parce qu'elle était avec Dieu et elle était Dieu, elle s'accomplit ce soir dans la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'il est dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et que ce soit la lumière éclaire dans nos vies. Et que ce que la parole n'a pas encore fait dans nos vies, qu'elle le fasse ce soir au nom de Jésus. Parce que c'est ta parole qui le dit. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de renouveler l'alliance avec toi ce soir. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton autorité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va passer aux offrandes. Je demande aux préposés aux offrandes
d'avancer et nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la grâce pour ces offrandes que nous t'apportons ce jour, Éternel. C'est pour ton œuvre, ce n'est pas pour un homme. Je prie que tu bénisses ces offrandes, je prie que tu les bénisses et que tu bénisses ceux qui donnent au nom de Jésus. Amen. Pasteur. Ceux qui ont l'habitude de faire les offrandes en ligne, vous pouvez les faire en ligne. Ceux qui veulent les faire à la sortie, vous pouvez faire vos offrandes à la sortie. Le terminal est là. Soyez bénis pour votre présence. Ce jour est un jour spécial. Ce jour nous rappelle la décision que notre Dieu a prise pour aller à la croix pour nous, pour prendre nos péchés et donner sa pureté à notre place, prendre notre casier judiciaire sale et remplacer par son casier judiciaire. C'est ce jour. Il est allé jusqu'à la mort, il est allé au séjour des morts, il a pris la clé et il est ressorti avec la vie. Il a fermé la bouche de la mort. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous sommes appelés princesse, prince, enfant de Dieu. Et tout chrétien doit marquer une pause et dire merci pour ce grand sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. C'est très important pour nous. Soyez bénis de vous être déplacés. C'est une marque de considération pour Dieu, mais pas pour les hommes de Dieu, mais pour Dieu seulement. Nous sommes tous ici au nom de Dieu, nous ne sommes pas là pour un homme. On va se tenir debout et puis on va prier. Et puis le temps est déjà très imparti parce qu'on n'a pas commencé vite. On a commencé à 20h, si je ne me trompe pas, 7-10. Et puis la louange était aussi très intéressante. Donc les chants se sont laissés diriger par l'esprit, on ne pouvait pas les interrompre comme ça. Mais je pense que vous comprenez, vous allez aller bien dormir. Demain c'est férié aussi là. Donc vous allez prier. Vous allez prier pour tous ceux qui sont restés à la maison, qui ont leurs préoccupations, qui sont malades au milieu d'eux, ceux qui sont attaqués, que le Seigneur se souvienne de ces personnes, les personnes les délivrent. Ceux qui ont la lourdeur aussi, peut-être la lourdeur, la paresse, il y a des gens aussi qui sont vraiment pris par le boulot, que le Seigneur leur donne le temps et qu'ils viennent à ces moments très précis devant Dieu. Donc vous allez prier pour eux. Ici, vous allez prier sincèrement pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a trop d'enlèvements d'enfants. Trop d'enlèvements d'enfants. Ils font des sacrifices, des rituels. Lorsque les élections approchent, et c'est courant, les hommes de Dieu interpellent la population, mais ils ne font pas attention souvent. Le peuple ne fait pas attention. Certains ne considèrent pas les hommes de Dieu, donc ils ne font pas attention, ils ont leurs yeux pour pleurer. Donc nous allons prier pour que les parents non seulement prennent soin de leurs enfants, mais que toutes ces personnes qui cherchent à enlever les enfants, on les attrape. Certains accusent les gouvernants, parce que ça se répète lorsqu'il y a les grands événements, lorsqu'il y a les élections, lorsqu'il y a la CAN. En CAN 2015, où la Côte d'Ivoire était en finale, où la Côte d'Ivoire a remporté la coupe, il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants. La CAN qui est passée là, il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants. Là, en 2020, à cause des élections, il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants. Et les enfants, on les tue. On ne les retrouve pas, ils font les sacrifices, les rituels. Et depuis un certain moment, en janvier, en décembre, un serviteur de Dieu
a dit que les enfants vont être enlevés à partir du mois de janvier. Et jusqu'à présent, les enfants continuent d'être enlevés. Ils disparaissent, on ne les retrouve pas. Que Dieu intervienne. Que leur rituel n'est pas gain de cause. Cette rangée, vous allez prier pour le Canada. Vous allez prier pour que les âmes, les jeunes, je dis bien les jeunes de cette nation soient touchés par l'évangile. Les jeunes de cette nation soient touchés par l'évangile. Et ceux qui sont sur le point de mourir, que le Seigneur fait grâce et que le Seigneur se révèle à ces personnes avant de quitter la terre. Prions. Jésus, digne est l'agneau sacrifié. Je vais vous attendre prier. Je vais vous attendre prier. Fils de Dieu, Nous te bénissons, notre Fils de Dieu et Je vais vous de attendre l'homme, tu es saint Je vais vous et attendre prier. élevé. La terre entière louera Je vous salue. Je vais vous ton attendre prier. grand nom. Ne vous occupez pas de vos voisins. Priez, priez pour les sujets. Priez sincèrement. Jésus, Touche la jeunesse canadienne. Qui est l'agneau Touche la jeunesse canadienne, sacrifié pour le Touche la monde. jeunesse canadienne. Fils de Dieu et de Touche la l'homme, jeunesse. tu es saint Touche la jeunesse et canadienne. élevé. La Touche terre la entière jeunesse louera ton grand Touche nom. la jeunesse canadienne. Touche leur cœur. Ton grand nom, ton Touche leur grand cœur. nom. Touche leur cœur. Les âmes perdues rachetées quand ton nom. Cette rangée, vous allez prier. Je vous sens lourd. Hein? Je vous sens lourd. Je vous sens lourd. Je veux vous voir bouger. Je veux vous voir prier. Soyez à l'aise. Ne vous occupez pas de vos voisins. Je fais exprès pour vous faire prier ensemble. Même si les gens prient, ça vous dérange, ne vous intéressez pas à ça. Vous parlez à Dieu, vous ne parlez pas à un homme. Quelqu'un d'autre n'a pas obligé. Tu n'as pas besoin d'attendre la prière de l'autre. Prie pour toi, ouvre la bouche. Parce que si vous ne déclarez pas, la nature ne peut pas attendre. Les ennemis ne peuvent pas attendre. Quand vous allez parler, c'est comme des bombes vous posez autour de vous. Alléluia. Ici, vous allez prier pour le frère Benoît Gay. Il fait partie de cette assemblée. Il est là, ici 6 mois. Il fait 6 mois en Floride. Vous savez bien, quand il fait froid, certaines personnes veulent leur confort. Donc, ils sont en Floride. Il a fait un accident de moto grave. Il a 3 côtes cassées. Les médecins sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Nous, on fait ce qu'on peut faire. C'est depuis mercredi que c'est passé. Et nous continuons de prier. Mais je veux que vous priez pour ça. Pour qu'ils se remettent plus vite. Ils se remettent plus vite. Parce que je sais que cet accident n'est pas pour la mort. Qu'ils se remettent plus vite. Que ces os se ressoudent plus rapidement comme les os d'un bébé. Et qu'ils soient en bonne santé. Que ses poumons se portent très bien. Cette rangée, vous allez prier. Alléluia. Vous allez prier pour les enfants. Vous allez prier pour les enfants de l'école de dimanche. Que tout ce qui attaque de l'ennemi ne les touche pas. Et les parents, j'insiste, chez vous à la maison, priez pour vos enfants. Parce que hier nuit, dans mon songe, j'ai remarqué que les gens s'attaquent beaucoup à nos enfants. Donc allez-y en guerre contre eux. Parce qu'ils veulent nous déstabiliser en déstabilisant les enfants. Quelqu'un qui est couché là, le diable ne fait plus rien avec lui parce qu'il est déjà mort. Mais c'est quand tu es debout que le diable t'attaque. S'il t'attaque, ça veut dire que tu es quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire que tu le déranges. Vous allez prier pour nos enfants. Priez pour les enfants de l'école de dimanche. Et puis priez pour les enfants des autres églises. Que le Seigneur touche ces enfants. Que le Seigneur touche leur cœur. Que le Seigneur protège leur vie. Et que toute œuvre de la sorcellerie ne les atteigne pas. Cette rangée, vous allez prier pour tous ceux qui cherchent de l'emploi. Que le Seigneur donne de l'emploi. Et en même temps, vous allez prier pour
Que Dieu fasse grâce au Canada. Que Dieu ait pitié de cette nation. Et que notre économie ne se fonde pas. Que Dieu relève notre économie. Qu'il amène quelqu'un qui va nous aider à relever l'économie. Il y aura bientôt les élections. Que le Seigneur envoie quelqu'un qui va relever l'économie. Et je prie pour ceux qui ont besoin de l'emploi. Ô Éternel des armées, nous t'apportons nos enfants. Ton grand nom, ton grand nom, les âmes perdues sont rachetées. Yeshua, quand ton nom Yeshua est invoqué, les captifs sont libérés. Quand ton nom est invoqué, plus de crainte, Seigneur, tu relèves ton serviteur. ni de peur. Tu le relèves de cette blessure. Quand ton nom Tu le relèves, Éternel des armées. est invoqué, Tu le relèves, Éternel. Tu le relèves, Éternel. Tu relèves ton devra enfant. s'enfuir. Nous t'apportons nos enfants. Quand Ceux ton qui nom attaquent nos enfants, Seigneur, occupe-toi d'eux. est Tous invoqué, ceux qui s'acharnent sur nos enfants, Jésus, tu t'occupes d'eux, Seigneur. Tous les enfants de l'église de la rive sud, signe enfants de l'église de Québec, sacrifié tous les pour enfants de le l'église monde, du Fils Canada. de Dieu. Seigneur, tu t'occupes de nos enfants. Tu es ceux qui saint s'attaquent et élevé. Éternel, mon Dieu, tu les Terre renverses. entière Éternel, au nom louera de Jésus-Christ de Nazareth. Ton grand nom. Merci, Seigneur. C'est rangé. Quelqu'un a donné son sujet. La personne qui a fait l'accident s'appelle Limer. Je ne sais pas si je prononce bien. La personne dit que prions pour Limer. Il a eu un accident grave et présentement il est à l'hôpital, branché sur les machines. Les médecins font ce qu'ils ont à faire. Vous allez prier pour que le Seigneur le ramène à la vie. Quelles que soient les déchirures, quelles que soient les blessures, que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce. Cette rangée, vous allez prier pour les foyers. Que le Seigneur touche les foyers. Que le Seigneur mette la paix dans les foyers. Que le Seigneur stabilise les foyers. Les familles qui sont l'objet d'attaque, que le Seigneur intervienne de façon instantanée. Cette rangée, vous allez prier pour ceux qui veulent se marier. Que le Seigneur bénisse des personnes qui veulent se marier. Il y a des personnes qui veulent se marier, alors qu'il y a des personnes qui se battent pour divorcer. Que le divorce ne soit pas au milieu de nous, mais que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Prions. Mon cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus est son nom. Mon cœur dira, point d'autre nom, point d'autre nom. Jésus, 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 Jésus est son nom. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus est son nom. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus est son nom. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus,
Alléluia. Alléluia, on va prier pour ce dernier sujet. Une personne a donné les sujets. On sait qu'il n'y a pas assez de temps, mais quand les gens donnent leur sujet, il faut qu'on respecte pour qu'on puisse prier pour ces personnes. Pour moi, c'est important de prier pour les gens. La personne a dit, prions pour Annika Boudreult. Je ne sais pas si je lis bien, elle a 53 ans. Elle a un cancer de gorge. Si la personne n'est pas chrétienne, celle qui a écrit ça là, après tu me rencontres. Pour que si la personne veut qu'on la rencontre, parce que moi j'aime prier pour des personnes qui veulent accepter Jésus. Ou bien les personnes qui lancent des défis. Parce que si on prie pour elle et puis elle est guérie, comment est-ce qu'elle saura que c'est Jésus qui l'a guérie? Elle va donner la gloire à la médecine. Donc tu parles de la personne à Jésus. Si la personne ne veut plus rien comprendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je serai ravi de rencontrer cette personne pour prier. Mais vous êtes rangés, vous allez prier pour elle. 53 ans, c'est encore très jeune. Que le Seigneur intervienne pour la vie de cette jeune dame. Mais la personne qui a donné ce sujet à la fin, tu me rencontres et puis on va prier. Cette rangée, vous allez prier pour la conversion des âmes. Ici, dans notre secteur. Que l'église soit envahie par les nouvelles âmes. Des personnes qui vont être formées. Les nouvelles âmes, moi je les aime plus par rapport aux vieux chrétiens. Que le Seigneur envoie plusieurs. Pour que, c'est ça on voit que l'église grandit. Quand il y a plusieurs baptisés, c'est ça on voit l'église croît. Mais les chrétiens qui vont ping-pong entre les églises, c'est bon quand ils se déplacent. Quand ils sont en mouvement, ils viennent apporter aussi, c'est une bonne chose, mais les nouvelles âmes, priez pour que le Seigneur touche. Cette rangée, vous allez prier pour notre groupe de louanges. Que le Seigneur les équipe avec son onction. Onction de puissance, de telle sorte que quand ils chantent, ceux qui sont dans le péché pleurent sur leur péché. Ceux qui sont chargés soient déchargés après la louange. Alléluia, prions pour eux. Au nom Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous t'apportons. Nous t'apportons l'Annika. Seigneur, que ce cancer qui se dirige de là, que ce cancer disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Que ce cancer disparaisse au nom de Jésus. Que ce cancer disparaisse Jésus, digne l'agneau sacrifié pour le monde. Tu oins ton groupe, tu oins Fils de Dieu et de l'homme, quand il joue, quand elle joue, que l'onction se déverse dans la salle. La terre entière louera ton grand nom. Amen. Merci Seigneur. Ton grand nom. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Avant de laisser la place à l'orateur, je voulais appuyer ce que Sandona a dit tout à l'heure, que la Sainte Seine, c'est pour ceux qui sont des disciples, ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus, ceux qui ont décidé publiquement de se faire baptiser comme Jésus. C'est la nourriture des disciples. Et c'est pour ceux, non seulement qui sont baptisés, mais qui sont dans la victoire. Si tu sais que ta vie n'est pas correcte, ce n'est pas la peine de prendre la Sainte Seine. Si tu sais que tu ne t'es pas réconcilié avec ton Dieu, ce n'est pas la peine de venir à la table. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, il dit, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre
sont morts. Quand on va plus loin, il dit, car celui qui mange, ça veut dire au verset 29, car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, qui n'a pas pris la décision de marcher avec Jésus, et la personne qui vit aussi dans le péché ne doit pas prendre la Sainte Seine. Les gens vont donner des références comme Paul. Les gens étaient dans la barque et puis ils ont donné du pain aux gens sans être baptisés, ils ont mangé. Le contexte est très important. Le contexte dans lequel Paul a distribué le pain aux gens, c'est très important. Les gens étaient sur le point de mourir et les gens, certains se sont venus dire, moi, j'accepte le Seigneur, je vais marcher avec lui. On dit, eux tous, ils se sont donnés à Dieu, ils se sont donnés à Paul. Ils étaient acquis à l'enseignement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le contexte, c'est très important. Une personne qui vit dans le péché, elle doit demander pardon à Dieu avant de venir à la table. Elle doit se repentir. Même quand il a péché, Dieu, quand il lui demande pardon, automatiquement il va accepter. Il n'est pas comme l'homme. Même si tu es allé à l'hôtel avec une jeune fille et tu t'es roulé dans l'impudicité comme un porc et tu viens lui demander pardon, il va accepter, mais ne recommence plus. Parce que c'est quand tu vas recommencer là, ce n'est plus ça là, ce n'est plus repentance. Repentance là, c'est donner d'eau carrément. Donc, pour ne pas que parmi nous il y ait des malades, des infimes, des malédictions bizarres, si tu sais que tu vis mal, demande pardon à Dieu et puis viens à la table. Mais quand on te donne le pain et puis tu manges, ce n'est pas n'importe quel pain. C'est le pain, mais le symbole du corps de Christ. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quel vin. C'est le vin, mais le symbole du sang de Jésus. Donc c'est une table de victoire. Quand on vient ici, là, nous venons à la table de victoire. Mais il faut être pur pour aller à la table de victoire. Cela ne veut pas dire si vous avez péché et que vous allez rester dans le péché, vous n'allez plus prendre la Sainte Seine, demandez pardon et venez à la table. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Voilà. Donc, désormais, si tu sais, tu es dans cette assemblée, tu n'es pas baptisé, abstiens-toi. Quand ton temps va arriver, tu vas venir à la table du Seigneur. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Il est 21h31. Normalement, on devait finir à 21h, à 22h. OK? Mais on va pousser jusqu'à 22h20. C'est bon, homme de Dieu? Vous êtes d'accord, le peuple? Ok, que Dieu vous bénisse. On va lui laisser toute la place. Le pasteur Rufem, homme pieux. Viens, compagnon. Amen. Quel ami fidèle. Jésus, notre ami fidèle, est ressuscité ce jour. Et c'est la victoire pour nous. Alléluia. Oh, je sens que vous avez le sommeil, mais je crois que la parole va réveiller plusieurs. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. On va chanter ce cantique et puis on va partager un excellent message de rédemption, de Pâques. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour, il est riche en son amour. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus
notre cri. Amen, alléluia. Jésus, l'ami fidèle. L'homme peut t'abandonner, mais Jésus t'abandonnera jamais. Alléluia. Il est tellement bon. Ce soir, je voudrais partager un message d'espérance, un message d'encouragement, un message de victoire, parce que la Pâque, c'est la résurrection, c'est la victoire. Est-ce que vous pouvez afficher mes slides? Lève-toi et pars de là. Alléluia. La Pâque, c'est une question de se lever et de partir. La Pâque, c'est une question de changement entre des saisons de vie. Alléluia. Partout, vous allez voir la Pâque dans la Bible. Dieu est prêt à prendre son peuple, à les envoyer à une autre dimension. Ils sont dans la souffrance en Égypte depuis 430 ans. Et Dieu leur dit un jour, levez-vous, partez. La Bible dit qu'ils ont célébré la Pâque. Ils arrivent dans le désert. Avant de traverser le Jourdain, et même d'ailleurs dans le désert, ils ont célébré la Pâque. Ils font un mouvement vers le pays promis. Ils arrivent avant de traverser le Jourdain en sec. La Bible dit qu'ils ont célébré la Pâque. Donc, la Pâque, c'est l'avancement. Tu ne peux pas être toujours dans la même saison, dans les mêmes conditions, dans les mêmes moments de tristesse, bien-aimés. La Pâque annonce un changement de saison, un changement de dimension. Et ce soir, je voudrais partager ce message. Est-ce qu'on peut afficher le premier texte? Notre texte de base est Michée chapitre 2, versets 10 à 13, mais on va commencer par le texte d'Esdras. Esdras chapitre 10, verset 4 dit « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage. » Ta version même me laisse un peu avec... Permets-moi de lire C'est quasiment la même chose, mais il y a une différence quelque part. Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. J'aime cette version. Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi. Prends courage et agis. Michée 2, c'était la version de la Bible du Semeur. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos à cause de la souillure. Il y aura des douleurs violentes. Amen. Ma slide 1. Je vais me limiter au premier verset d'abord. Bien-aimés, comme je le disais, la Pâque, c'est une affaire de se lever et de partir. Et je disais que toutes les fois où la Pâque a été célébrée dans la Bible, cette réalité a été confirmée. L'une des choses les plus difficiles, les plus douloureuses dans cette vie, bien-aimée, c'est de se retrouver coincé dans un endroit. C'est quand tu te retrouves dans un endroit, tu sais que ça ne ressemble pas à ce que tu es. Ça ne ressemble pas à ton potentiel. Ça ne ressemble pas aux promesses de Dieu sur ta vie. Mais quand même la vie t'a coincé à cet endroit. Bien-aimé, quand tu sens que là où tu es n'est pas ton endroit de destinée et qu'en plus, tu ne sais quoi faire pour changer les choses, ma question, quelle décision prends-tu? Qu'est-ce que tu fais? Très souvent, nous nous retrouvons dans des lieux, dans des endroits où, en compagnie des personnes, on sait que c'est des personnes toxiques pour nos vies. On sait que c'est des endroits toxiques pour notre destinée. Et on est pris en des pièges. On se demande quoi faire. Pourquoi les choses ne vont pas dans le sens qu'on pense que ça devait aller. Et généralement, on se trouve dans ces endroits difficiles pour 3 raisons. La première raison, quelquefois, c'est parce que nous y sommes nés. Quand tu es né dans un contexte, tu es né dans un endroit difficile, un endroit où c'est la souffrance, c'est le divorce, personne ne se marie, rien ne peut réussir.
tu te poses 1001 questions parce que c'est comme une force qui te combat. La deuxième raison pour laquelle quelquefois on se retrouve dans des endroits coincés, c'est lorsque quelqu'un d'autres personnes ont pris des décisions pour nous à notre place. Soit c'est notre mari qui a décidé que nous soyons là à cet endroit, ou bien c'est notre épouse qu'on a suivie, ou bien c'est un parent qui a pris la décision à un moment donné et puis on se retrouve là. La troisième raison pour laquelle on se retrouve dans des endroits difficiles, c'est le résultat de nos choix, de nos décisions personnelles. Et ce soir, peu importe l'une des trois raisons, que ce soit que tu sois né dans un endroit et que parce que tu es né dans cet endroit, il y a comme des malédictions qui sont sur toi. Il y a comme, les gens le disent, des bailocs ou bien des esprits qui te poursuivent. Que ce soit ton mari ou ton époux ou bien ta famille qui a pris la décision et aujourd'hui tu te sens coincé dans un endroit, ou que ce soit par le fait de tes décisions personnelles, la recommandation est seule et est la même. Lève-toi et pars. C'est à toi de régler cette affaire. J'aime ça la Pâque. Bien-aimé, Jésus s'est retrouvé dans un endroit qui n'était pas l'endroit de sa destinée, le tombeau. La Bible dit, il s'est levé et il est parti. Alléluia. Et le texte d'Esdras dit, c'est à toi de régler. Parce que ce que nous faisons généralement, on laisse dans la main de Dieu, alors que Dieu même aussi a laissé dans notre main. Pourquoi? Comme j'aime bien le dire, la souveraineté de Dieu cherche la responsabilité de l'homme. Dieu est prêt à faire. Le texte nous dit, de Esdras nous dit, prends courage et agis. Fais quelque chose. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Ce n'est pas parce que tu es né dans un endroit que les réalités de cet endroit vont s'imposer et te faire souffrir et tu vas l'accepter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris une décision pour toi. Peut-être dans ton temps d'ignorance ou bien dans ton temps que tu ne savais pas. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans cet endroit, les choses ne marchent pas, mais quand même tu es pogné là. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur hier en prenant une décision dans ton temps d'ignorance que tu te retrouves coincé avec les conséquences que tu vas rester là. It does not make sense. Je ne dis pas que chaque fois que tu rencontres un problème, lève-toi et pars. Non. Je veux dire, il y a de ces choses-là, tu sais que ce n'est pas normal. Alléluia. La recommandation est la même. Lève-toi, pars. Bien-aimé, que la vie t'ait déposé dans un endroit qui n'est pas ton endroit de destinée. Que des gens aient pris des décisions pour te ranger quelque part. Ou bien même que toi-même tu aies fait des erreurs. J'aime un texte dans la Bible, Ecclésiaste 7:20. Il n'y a point d'homme qui soit juste, qui fasse le bien et qui ne pêche point. Dieu nous a conçus avec nos capacités de faire des erreurs. Mais en même temps, il s'est pourvu des moyens pour que nous puissions en sortir. Plusieurs disent que oui, c'est le karma. Non, c'est la conséquence. Bien aimé, ce n'est pas un langage chrétien dans la mesure où, entre une action que tu as posée et sa conséquence, il y a la grâce. Il y a le Seigneur. Donc tu ne peux pas accepter que parce que tu as posé l'action, tu ne peux pas accepter de vivre les conséquences indéfiniment. Alléluia. Ce soir, la Pâque nous annonce la résurrection. Nous annonce une nouvelle saison. Pour dire que ta vie ne peut pas être coincée dans un endroit
là où Jésus s'est levé. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une décision qui t'incombe. Ma deuxième slide. La troisième. Le contexte du texte de Michée et Esdras. Bien-aimé, Michée, il était prophète dans le royaume de Juda. Pour rappel, vous savez que quand Salomon est mort, tout Israël a été divisé en deux sur Roboam, le fils de Salomon. Il n'a pas bien géré, le royaume s'est divisé en deux. Au nord, on avait le royaume d'Israël avec 10 tribus. Au sud, on avait le royaume de Juda avec 2 tribus. Et Michée, il était prophète à Juda, dans le royaume du sud, au moment où Ésaïe était prophète dans le royaume du nord. Et au moment où on avait ces deux grands prophètes, on voit Michée comme un petit prophète, mais un prophète n'est pas petit parce qu'il donne des petites prophéties. Non, non, non. C'est à cause du rouleau de sa prophétie, la petitesse du rouleau de sa prophétie, qu'on appelle prophète mineur. Et parce qu'Ésaïe a un gros rouleau, on l'appelle prophète majeur, ou bien les grands prophètes. Donc, Michée était prophète au moment où le roi Jotam, le roi Akab, le roi Ézéchias étaient au pouvoir. Le contexte est très important. Cette prophétie de Michée a lieu au moment où le peuple de Dieu passait par des temps difficiles, par des temps où des gens puissants, des gens forts dominaient les faibles. Donc, l'endroit où ils étaient, la Bible dit que c'était souillé. Donc, ça faisait que le peuple était dans un endroit difficile, passait par des moments difficiles, souffrait. Et Dieu envoie Michée pour leur parler. Et si vous lisez Michée, si vous connaissez Michée, sa prophétie est dure, c'est pas tendre, c'est corsé, ça frappe. Donc, Dieu n'a pas fait cadeau à ces gens qui traitaient le peuple parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient misérables, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et quand Michée vient annoncer cette prophétie, il leur dit quittez cet endroit parce qu'il est souillé. Il n'est pas adapté à votre bien-être physique. Il n'est pas adapté à votre bien-être physique. Il ne coïncide pas avec la destinée que j'ai pour toi. Ensuite, Dieu voulait que le peuple quitte parce que c'était un endroit corrompu. Un lieu qui avait perdu sa valeur d'origine. Un lieu qui était un lieu de destinée par le départ, mais par la suite qui est devenu un lieu où des destinées sont détruites. Il leur dit, levez-vous et partez. Bien-aimés, je voudrais quand même m'attarder sur la définition de souillé. Quelquefois, on pense qu'un endroit est souillé parce que seulement il y a du péché qui règne. Mais souvent, des endroits sont souillés parce que des gens vivent dans l'amertume. Des gens vivent dans l'envie, dans la jalousie, dans le mépris. Des gens ne peuvent pas accepter de comprendre le potentiel des autres. C'est des endroits souillés. Et ce que ça fait, c'est que le diable s'en saisit pour chercher à tuer, pour chercher à voler, pour chercher à détruire. Tu te retrouves dans un tel endroit où tu vas sortir avec un problème de santé mentale. C'est le temps de la résurrection. Lève-toi et pars. Des endroits où il n'y a rien d'autre que les critiques. Des endroits où tu ne te sens pas valorisé. Pour pouvoir, ma slide suivante, pour pouvoir mieux comprendre, comme je le disais, les facteurs qui mènent dans des endroits souillés, c'est nos lieux de naissance, nos lieux qui nous sont imposés, nos lieux de décision ou de choix personnels. La suite, on va voir 3 études de cas des différents endroits. Et le premier, c'est Abraham, l'homme qui s'est levé pour partir de la terre d'idolâtrie. Dans Genèse 12, versets 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, Abraham, Dieu avait un plan pour lui, même au moment où il était pécheur. Il ne savait même pas que Dieu avait un plan pour lui. Donc pour toi qui vis dans des situations, tu penses que ta vie, non, ça ne vaut pas la peine. Je veux te dire, Dieu a un plan, même dans ta période d'innocence, du moins d'inconscience, quand tu ne sais pas. Dans ta période d'ignorance. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas faire avec Abraham ce qu'il a décidé de faire aussi longtemps que Abraham sera là où il est, parce que c'est un endroit d'idolâtrie. Mais Abraham n'a pas été idolâtre parce qu'il a voulu. Abraham est né là. Son père l'a mis au monde là. Il s'est marié là. Mais sauf que ce n'était pas un endroit de destinée pour lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu es né en un endroit que c'est ton endroit de destinée. Tu peux naître en un endroit et le plan que Dieu a pour toi est différent de cet endroit. Donc Dieu dit à Abraham, voici le plan que j'ai pour toi, voici ce que j'ai conçu faire avec toi, voici ce que j'ai prévu te donner. Mais si tu veux les vivre, si tu veux les recevoir, lève-toi de la patrie de ton père, pars. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, la destinée est liée à des endroits. Et j'appelle cela la loi de la localisation. Abraham était déjà majeur quand la Bible nous le présente, mais son père Térak était encore vivant. Et la Bible nous dit dans la suite du texte que son père le prend avec sa femme, il n'avait pas encore d'enfant, et ses serviteurs. Et il va les installer dans un endroit pour nous relater un peu comment est-ce que son père avait une influence sur lui. Il ne pouvait pas décider. Dans leur contexte, tant que le père est vivant, le fils ne décide pas. Mais Dieu avait quelque chose à faire avec Abraham. À cause du pouvoir de son père, l'autorité de son père sur lui, Abraham ne pouvait pas partir. Dieu a trouvé une solution. Et je prie ce soir que Dieu trouve une solution pour quelqu'un. La Bible nous dit par la suite que Térak mourut. Alléluia. Quand Térak est mort, c'est là qu'Abraham a pris sa femme et puis ils sont partis. Et la suite, Ismaël va naître, Isaac va naître, la promesse de Dieu va se réaliser. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes appelés fils d'Abraham. Je prie que tout ce qui te retient dans un endroit qui n'est pas ta destinée puisse te relâcher dans cette saison de Pâques. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi, il va te demander, t'exiger quelque chose de nouveau. Mais généralement, nous voulons que Dieu parte avec nous dans d'autres dimensions sans que nous soyons à même de fournir des choses de cette dimension. Ça ne fonctionne pas avec Dieu comme ça. La souveraineté de Dieu vient toujours mettre sa contribution sur la table et ta responsabilité envoie sa contribution et ton miracle s'accomplit. Dieu voulait faire des choses avec Abraham. C'était à Abraham de décider. Dieu veut faire des choses avec toi. Il y a des choses que tu dois laisser partir. Lève-toi et pars. Car cette affaire dépend de toi. Amen. Le deuxième étude de cas concerne Israël, la nation qui s'est levée pour partir de l'oppression. La Bible dit en Genèse chapitre 17, Dieu fait une promesse à Abraham suite à la plainte d'Abraham. Abraham dit à Dieu, tu m'as appelé, j'ai quitté la maison de mon père, je suis venu, ça fait des années. Tu m'as promis des enfants, une multitude. Je n'ai même pas un. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon enfant. Dieu dit non. Sors, regarde les étoiles. Regarde les sables en bordure de la mer. Si tu peux compter le nombre de grains de sable, tu pourras compter tes enfants. Mais ces enfants-là, quand ils vont venir, à un moment donné, ils vont partir dans un pays qui ne leur appartient pas. Et ils vont faire 400 ans. Après ça, ils vont sortir de ce pays avec beaucoup de biens. Souvenez-vous que
quand Dieu donne cette prophétie à Abraham, Isaac n'est pas encore né. Donc, ils ne se sont pas retrouvés en Égypte comme des esclaves parce qu'ils ont péché. C'est un plan de Dieu, c'est un programme de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit qu'ils vont faire 430 ans. Ils ont fait 400 ans. Dieu a dit qu'ils vont faire 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Alléluia. Et plus tard, ces enfants-là naissent et il y a une situation. Il y a une famine qui arrive et ils se retrouvent plus tard en Égypte. Pour sauver leur vie, il n'y a rien de mal, bien aimé, à se retrouver en Égypte. Mais quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient des privilégiés. Pourquoi? Parce que leur frère Joseph était premier ministre. Et chez moi, il y a un proverbe qui dit, quand ton parent est parmi les hautes autorités, tu ne peux pas être esclave. Les Israélites avaient leur frère Joseph qui était premier ministre en Égypte. Donc quand ils quittent leur pays pour aller en Égypte, ils ont une situation de privilégiés à Goshen. Ce n'est pas des esclaves. Mais la Bible dit, est-ce que vous pouvez afficher mon texte, Nombre 33, verset 3? Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Donc avec le temps, la Bible dit que Joseph est mort. Dès que Joseph est mort, il y a un autre roi qui est venu, un autre pharaon qui est venu. Il dit, il n'a que faire de Joseph, il n'a que faire. Ce que lui il voit, la destinée qu'il voit dans les Israélites, c'est une destinée d'esclaves. Bien aimé, c'est normal. Chacun te donne ce qu'il veut. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te donner ce qu'il n'est pas prêt à te donner. À un moment donné, ce peuple-là était un peuple chéri, était un peuple qui contribuait à l'économie, était un peuple de privilégiés parce que leur frère était premier ministre. C'était une saison. Mais la saison est passée. Leurs enfants qui sont là désormais sont des esclaves, ils sont dans la corde. La Bible dit, ils crient, ils souffrent, ils pleurent jour et nuit. Mais ce qui me choque, comment des gens peuvent être dans la souffrance, mais quand même ils sont assis là-dedans. Parce qu'ils se disaient certainement que un jour Dieu va faire. Un jour, Dieu va faire. Dieu même se disait, j'ai déjà fait. Vous avez déjà fait les 400 ans. Mais il n'y avait personne pour se lever. Il n'y avait personne pour agir. Et ils sont restés dans la souffrance. La Bible dit que de jour en jour, leur souffrance devenait pire. Et un jour, Dieu leur a dit, c'est le moment, c'est le temps, c'est la saison. Si tu as manqué la saison de partir, tu manqueras la saison de ta destinée. Et ils se sont levés, ils sont partis. Il y a plusieurs parmi nous qui sont dans des endroits. Hier, c'était une bonne décision d'être dans cet endroit. C'était un bon poste d'appliquer dans cette entreprise. Mais dans cette saison, c'est plus bon. Et ceux à qui Dieu parle ici, ce n'est pas ceux qui se sont levés pour partir, c'est leurs enfants, les enfants de leurs enfants qui étaient là. 400 ans. Donc, pendant ce temps, l'Égypte était bon. Mais là, après 400 ans, l'Égypte n'est plus bon. Plusieurs d'entre nous, on a pris la décision de venir au Canada. C'est une bonne décision. Oui, c'est bon pour cette saison. Mais pour la saison de nos enfants, ça peut ne plus être bon. C'est dans ces conditions qu'ils se sont retrouvés. Mais ils étaient assis, oh, ça va aller, Dieu va faire. Donc, ils se sont retrouvés là parce que leurs pères ont pris des décisions à leur place. Mais quand ton père a pris des décisions à ta place, que tu es rendu majeur, que tu es rendu mature, c'est décision qui appelle décision. Quand ça ne fait plus ton affaire, oui, hier ça fait l'affaire de ton père. Quand les frères de Joseph partaient, il y avait la famine. Ils sont arrivés, Joseph était premier ministre, ça allait. Mais au moment
où on parle de ce texte, c'était les esclaves. Ils avaient une destinée de royauté, mais ils étaient dans l'esclavage. Il y avait une saison de gloire qui les attendait, mais ils étaient dans l'esclavage. Et c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Certains qui sont allés dans des pays ou bien qui ont pris des décisions, bien des gens ont pris des décisions à leur place. C'était bon ces temps de décision. Mais aujourd'hui, ces décisions sont plus bonnes. Mais quand même, ils sont là-dedans. La Bible dit, lève-toi et pars, car c'est à toi de régler cette affaire. Si ta situation, toi-même, ça ne te dérange pas, ce n'est pas Dieu que ça va déranger, bien-aimé. Tu es dedans, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Ça te fait souffrir, tu préfères murmurer comme le peuple d'Israël, mais tu ne prends pas de décision pour quitter là-dedans. Tu jeûnes, tu pries et tu attends que Dieu te parle. Je veux te choquer. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Des gens sont dans des entreprises, on les malmène, on les fait souffrir, comme s'ils n'ont pas un Dieu. Si ta situation ne te dérange pas, ce n'est pas Dieu que ça va déranger. Il y a un comédien qui dit, dans chaque arrangement, il y a un dérangement. Dans chaque dérangement, il y a un arrangement. Bien-aimé, c'est à toi qu'appartient la responsabilité de régler cette affaire. Et c'est ce que Esdras nous dit. Parce que le peuple aussi était dans les temps difficiles. Et c'était à Esdras de régler le problème. Néhémie avait fait sa part. Zorobabel avait fait sa part. C'était à Néhémie de se lever, d'enseigner le peuple. Alléluia. Ce qui est intéressant, si Abraham est né dans sa condition d'idolâtrie et que par la suite, Dieu s'est mis loin de là et puis il a appelé les sorties, le peuple d'Israël ne sont pas nés là-dedans. C'est quelqu'un qui a pris la décision et puis ils sont retrouvés la décision. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Et le troisième cas, c'est un cas qui est encore plus intéressant pour moi. Le fils prodigue, celui qui a refusé une vie de misère. Comme j'aime bien le dire, quand un principe s'élabore théologiquement, quand un principe s'élabore dans l'Ancien Testament, ça prend qu'il soit confirmé dans le Nouveau Testament pour qu'on puisse en faire une doctrine. Donc une doctrine ne se bâtit pas dans l'Ancien Testament. Elle s'édicte, elle s'élabore certainement dans l'Ancien Testament, mais on va regarder comment les disciples ont appliqué ça, comment Jésus a appliqué, comment les apôtres ont appliqué et ont fait une doctrine, un comportement, une attitude, une façon de vivre, un mode de vie. Compagnon Nayo. Bien-aimé, voici un jeune. Sa vie explique tellement nos réalités. Il était dans la maison de son père. Il était fils privilégié. Son père avait assez de moyens. Et un matin, il a décidé de tuer son père et de lui dire, écoute, donne-moi ma part d'héritage, je vais partir, je suis tanné de rester dans cette maison. Il y a le meilleur qui m'attend, je veux partir. Certainement que le père a tout fait, mais comme chaque parent connaît son enfant, il a vu que cet enfant-là, il est déterminé. Pour ne pas en faire un enfant rebelle, pour ne pas en faire un enfant que la DPJ va venir lui arracher, il a décidé de lui donner sa part d'héritage et de le laisser partir. Bien aimé, quelquefois, le problème n'est pas le problème que nous vivons. Le problème, c'est la façon dont nous répondons aux problèmes qui nous arrivent. La Bible dit, cet enfant, il est parti. Ce jeune homme est parti. Il a décidé de vivre la vie qu'il voulait avec des prostituées. Et il a dilapidé tous ses biens.
Le temps des leçons de la vie est venu. Il a réalisé qu'il n'avait plus rien. Il était dans un pays étranger. Ça ne pardonne pas. Et la Bible dit, il a décidé d'aller travailler. Parce que dans la maison de son père, tu travailles. Au moins ça, il a appris. Et le travail qu'il a vu, c'était d'élever les porcs. La Bible dit qu'il avait faim. Il voulait manger la nourriture des porcs. Mais il était interdit d'en manger. Et ça, on parle d'un juif. Un juif n'est pas censé toucher, s'approcher là où les porcs sont, a fortiori élever porcs. Mais pour qu'un juif cherche à manger la nourriture du porc, regardez là où il est descendu. C'est même pas dans la bassesse. C'est dans les tréfonds de la bassesse qu'il est descendu. Ce qui nous arrive quelquefois, les situations difficiles, ce n'est pas ça un problème. Parce qu'il y a un aspect de rédemption. Il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la résurrection qui est pour nous un levier très important dans notre marche chrétienne. La Bible dit que le jeune homme s'est assis. Il est rentré en lui-même. C'est un passage fabuleux. Et ce soir, je voudrais que tu t'asseyes comme tu es assis ou tu es assise, mais rentre en toi-même. Et il a décidé. Quand tu rentres en toi-même, la décision qui doit venir doit pouvoir t'aider à rentrer dans ta destinée. Il ne faut pas que tu rentres en toi-même, que ce qui sort, c'est autre chose. Il ne faut pas que tu rentres en toi-même, que ce qui sort, ce soit l'amertume. Ce soit une situation qui va t'amener encore au-delà du tréfonds de ta situation de misère dans laquelle tu es. Le jeune homme, il est rentré en lui-même. Il a dit, mais écoute, quand j'étais dans la maison de mon père, il ne faut pas conjuguer les verbes au passé, ce n'est pas bon. Quand j'étais dans la maison de mon père, non. Quand j'ai été dans la maison de mon père, tous les travailleurs étaient bien traités. Mais d'où vient-il que ici, les travailleurs même n'ont même pas de valeur? Tout ce que l'État fait, c'est de les piller, leur arracher. Paye 40% de tes impôts. C'est quoi ça? Et il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Je vais retourner dans la maison de mon père. Bien-aimés, n'ayez pas honte de revenir dans la maison de votre père. Peu importe la hauteur de laquelle tu as chuté, tu es tombé. Peu importe le niveau salissant de ton péché. Peu importe ce que tu as fait. La rédemption est pour nous et la Pâque est cyclique. C'est la grâce qu'on a. Il peut arriver une saison, un cycle où tu es dans le décor. Ta destinée, c'est difficile. Mais parce qu'il y a un cycle qui vient, il faut que tu prennes les bonnes décisions pendant ce cycle. Sinon, si cette saison passe, tu vas devoir l'attendre encore. Alléluia. Et le jeune homme, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Alléluia. Si tu as la capacité de partir, il faut que tu aies le courage de revenir. Si tu as la capacité de te mettre en colère, il faut que tu aies le raisonnement, le discernement de venir demander pardon. Alléluia. Il pouvait se dire, certainement qu'il y a une voix qui lui a dit, ton père, non, il n'a plus le temps pour toi. Avec l'attitude que tu as eue, non, oublie ça. Mais ce n'était pas ce qui l'importait. Ce qui était important pour lui, c'est de retourner vers son père. La Bible dit, il est retourné et le reste de la célébration, c'est une histoire que nous connaissons. Mais lui, il n'est pas né dans sa situation difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris la décision pour lui pour qu'il se retrouve là-dedans. C'est lui-même, ses choix personnels, ses décisions qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation difficile. Qu'est-ce que tu fais? Quand tes décisions te logent au mauvais endroit, quand tes choix te logent au mauvais endroit,
Quand quelqu'un a pris une décision que tu penses que ce n'est pas bon pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans des situations de misère, de pauvreté chronique, de célibat, de divorce, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Bien-aimé, si tu connaissais l'histoire de la Bible, tu vas comprendre que la lignée du Messie, c'était la lignée où il y avait plus de drames, plus de controverses, plus de mauvais péchés qu'on ne peut même pas imaginer. Ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir la promesse qu'il a faite sur Jacob, sur Judas. Donc, ce n'est pas ton petit péché. Je ne dis pas pour que tu minimises ton péché. Je le dis pour que tu puisses voir la dimension de la grâce qui est en Jésus-Christ. Je le dis pour que tu puisses comprendre qu'en Jésus, il y a une multitude d'options. Bien-aimé, vous savez, quand tu es dans le désert, tu n'as pas d'option. Ce qui te tombe là-dessus, c'est ce que tu vis avec. C'est ce que tu manges. Et généralement, c'est la manne, c'est la caille. Mais quand tu es dans le pays promis, tu as des options. Et Dieu veut que nous soyons des êtres humains, créés à son image, à sa ressemblance, avec beaucoup d'options. C'est pourquoi il les a pris en Égypte. Ils ont célébré la Pâque. Ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont célébré la Pâque. Ils se sont retrouvés à Gilgal. La Bible dit à Gilgal, là, ils ont été circoncis. Et ils ont traversé, ils se sont retrouvés dans le pays promis. Dieu a une histoire avec toi. Ne reste pas coincé dans un endroit qui n'est pas un endroit de destinée. Quand tu regardes ton potentiel, ça ressemble à ça. C'est pour ça la résurrection. Chaque année, on fait Pâques, on célèbre Pâques, tu es là, tu danses, tu vois ta situation, c'est la même chose. Mais Jésus, quand il a été mis dans le tombeau, les 3 jours même qu'il a donné, c'était pour aller régler ce qu'il avait à régler. Et il est venu avec une plus grande victoire. Tu ne peux pas rester là où tu es, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans ces circonstances, dans des conditions qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le chronogramme de Dieu sur ta destinée. Et c'est ce que je veux que tu retiennes dans cette Pâque. Il ne faut pas que ce soit une Pâque pour être une Pâque. Mais quand on lit, quand on étudie la Pâque, chaque fois qu'ils fêtaient la Pâque, il y avait un changement dans leurs conditions. La première Pâque, ils sont passés d'esclaves à des gens qui erraient dans le désert. La deuxième Pâque, de errance dans le désert, ils sont passés à des gens affranchis. Tu as 48 ans aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as 20 ans. Toujours c'est la même chose, Pâques là tu fêtes, mais rien ne change dans ta vie. Rien ne change dans ta façon d'être chrétien. Rien ne change dans ta façon de prendre ta vie chrétienne au sérieux. La Bible dit, lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Nous là, nous sommes avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus est avec toi. L'Église est avec toi. La seule chose qu'on te demande, selon Esdras 10, prends courage et agis. C'est ton action que Dieu te demande. C'est ton action que Dieu attend. Généralement, on est là, on ne pose pas d'action et on pense que ça va venir du néant. J'ai discuté avec un frère qui a une entreprise. J'étais choqué qu'un homme de près de 48 ans me dise « Je vais avoir le miracle de l'argent ». Mais il a une entreprise, il veut fermer l'entreprise parce qu'on lui prélève de l'impôt. Il dit « Mais comment tu vas avoir le miracle ?» Il dit « Non, mais je vais trouver de l'argent. It doesn't happen. Ce n'est pas chrétien, bien-aimé. C'est de la magie. Prie pour que le Seigneur touche des gens, qu'on te donne des meilleurs contrats, les gros contrats, tu vas l'exercer. Et tu es dans un pays, bénis le pays avec tes impôts. Bénis l'église de Dieu avec.
Mais l'une des choses que j'apprends, tous ceux qui cherchent l'argent ne trouvent pas l'argent. L'argent les fuit. Mais ceux qui sont libéraux, ceux qui donnent pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de limite pour eux. Je suis enfant de pauvre. J'ai fait ma maîtrise, je dormais au terrain de basket pendant 5 ans parce que je n'avais personne dans Abidjan pour me loger. Personne. Mes parents m'ont mis dehors pour ma foi. Ils m'ont jeté dehors pour ma foi parce que j'ai accepté d'aller à l'église. J'ai fait les mathématiques parce que je voulais être pilote. Plus tard, je n'ai pas eu les moyens de continuer. Je suis allé m'orienter dans la comptabilité. J'ai fait ma maîtrise, je dormais au terrain pendant 5 ans. 5 ans au terrain. Mais le premier jour où j'ai fini, le Seigneur a commencé à me mettre dans des organisations internationales, comme les Nations Unies. La simple raison, ma bourse, c'était mes offrandes, mes dîmes, mes semences. Chaque fois que le Seigneur me bénissait avec quelque chose, je donnais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une alliance avec le Seigneur. Toutes les fois que tu me donnes un boulot, mon premier salaire, c'est ma sémence. Je ne touche pas. Tu ne peux jamais parvenir à ta destinée sans un certain type de sacrifice. Pour que Jésus soit ce qu'il est, pour qu'on le célèbre aujourd'hui Pâques, il a payé le prix. Ce soir, je veux vous encourager. Les hommes ont appelé vendredi saint. C'est d'abord un vendredi qui commence par la douleur dans le deuil. Un vendredi de désespoir, mais qui se termine par une belle histoire. Et c'est toi et moi notre histoire ce soir. Je voudrais qu'on se lève et qu'on parte de là, de la situation que nous vivons et qu'on sait que ce n'est pas bon. Et ce soir, je voudrais que tu pries, que tu adresses la parole au Seigneur. Bien-aimé, je veux que ton cœur parle au Seigneur. Aucune situation n'est impossible. Aucune situation. Peut-être pour toi aujourd'hui ça va, mais il y a un frère, il y a une soeur qui lutte pour avoir un poste, mais qui ne peut pas l'avoir. Je veux que tu te souviennes de cette personne. Dans ton travail, il y a des gens méchants qui sont là, qui te font souffrir. Hier c'était bon, mais aujourd'hui c'est pas bon. La Bible est claire là-dessus. Ta responsabilité est engagée. Tu n'es pas fait pour être l'esclave des autres. Tu as une destinée bien-aimée. Et quand nous sommes épanouis dans notre vie en tant que chrétiens, on peut mieux servir le Seigneur. Ça ne sert à rien d'être ici les dimanches, en semaine, de crier Alléluia, Hosanna, de chanter. Et en semaine, c'est la misère, c'est la galère, et on est malheureux. Je voudrais que tu saisisses cette Pâque, bien-aimé. Je voudrais que tu saisisses cette Pâque pour dire au Seigneur, je veux me lever et partir de là. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir. Nous voulons nous approcher de ton trône de grâce. Je prie ce soir, Éternel, si parmi une multitude de prédications, tu as voulu apporter celle-ci en ce jour de célébration, de commémoration de la résurrection, c'est parce que tu veux que tes promesses s'accomplissent. Je sais, la pauvreté, la misère, la souffrance n'est pas une décision divine. Tu veux changer la condition de quelqu'un. Tu veux changer l'histoire de quelqu'un. Tu veux changer le terrain de jeu de quelqu'un. Tu veux changer la dimension dans laquelle quelqu'un opère. Nous voulons te prier ce soir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons donner gloire à ton nom. Bien-aimés, arrivé à la maison, vous pourrez continuer de lire le texte de Michée 2, versets 12 à 13. Il y a la promesse qui a été attachée à ceux qui devaient se lever pour partir. Et c'était 3 promesses. Dieu dit, je t'aiderai à trouver ton chemin. Michée 2, 12 à 13. Je t'aiderai à trouver ton chemin. La deuxième promesse, il dit,
je ferai pour toi un chemin par la porte. Et la troisième promesse qu'il leur fait, je serai en tête pour te conduire, ne crains rien. Ce soir, je voudrais que tu saisisses ces paroles. Et je suis venu dire à un fils et à une fille du royaume, ne reste pas là où Dieu ne te veut pas. Lève-toi. Pars de là. Pars de ce lieu qui crée l'amertume dans ton cœur. Pars de ce lieu qui te chagrine. Pars de ce lieu où tu sembles être bienvenu, mais juste pour être objet de moquerie. Dieu a pour toi le meilleur. Dieu a pour toi le meilleur. Dieu a pour toi quelque chose de meilleur. Ne regarde pas au mal qui peut arriver. Parce que avant que le bien arrive, le mal s'illustre. Mais le mal, il est bref. Et le bien est éternel. Parce que le bien, c'est le Fils de Dieu. Ne regarde pas à toutes ces situations difficiles que tu peux vivre si tu prends la décision de te lever pour partir. Parce que tu as l'Éternel, notre Dieu, qui est avec toi. Seigneur, je veux sceller cette parole dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie qu'à la maison, tu puisses le rappeler à tes enfants. Afin que ce soit une décision définitive. Que ce soit une décision qui va laisser les ennemis pantois, qui va surprendre les ennemis. Mais que ce soit une décision qui va connecter quelqu'un à sa destinée. Car la destinée est liée aux endroits. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour cette Pâque. Merci pour ta résurrection qui nous donne la possibilité à nous aussi de nous lever de la mort et de partir. Seigneur, pour quelqu'un qui est né dans une situation de malédiction, une situation de maladie héréditaire, une situation où ses parents ont eu le cancer ou le diabète et chacun est mort. Mais cette même situation semble, gloire de gloire, s'apaisantir sur sa vie. Une situation où quelqu'un, sa famille n'a jamais connu le mariage, où le divorce a été l'objet de leur vie. Je prie que son histoire s'illustre différemment. Et que spirituellement, comme physiquement, cet homme, cette femme, cet enfant se lève et parte. Bien-aimé, se lever pour partir n'est pas seulement une décision physique, de mouvement physique, c'est une décision de mouvement spirituel. Abraham s'est levé pour partir, c'était autant physique que spirituel. Et ce soir, je prie, ce sur quoi tu comptes, tes appuis d'hier, ce qui a fonctionné pour toi hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. C'est un signe que la saison a changé. Seigneur, merci pour cette restauration au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va rester dans cette position pour 2 minutes. On va prier un peu et puis on va partir. Cette rangée, vous allez prier pour toutes les personnes qui sont au milieu de nous, qui sont poignées dans une décision, non seulement qui n'est pas de Dieu, mais ces personnes sont poignées dedans. Elles veulent sortir, mais n'ont pas la force. Que le Seigneur leur donne la force. Que le Seigneur les libère. Que si c'est une pression que ces personnes subissent, que le Seigneur les aide, leur donne la force de sortir de cette situation. Cette rangée, vous allez prier pour tous ceux qui sont dans un lien héréditaire. Ça veut dire que dans la famille, comme il a dit tout à l'heure, telle personne est morte de cancer, telle personne est décédée de telle chose, et tu vois que ça se répète. S'il y a des gens comme ça au milieu de nous, que le Seigneur les libère, que le Seigneur libère leur destinée. Cette rangée, vous allez prier pour toutes les personnes qui sont dans leur service et ils rencontrent des difficultés. Le mépris à la rigueur. Que le Seigneur les libère de cette emprise-là. Je veux qu'on prie ensemble pour ces 3 sujets. Et puis je vais terminer par la prière, on va partir. Chaque rangée, levez la voix. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire.
Au nom puissant Le de désir de Jésus-Christ. notre cœur ce soir, c'est que Seigneur, tu puisses tous libérer ceux tous ces bien-aimés qui qui subissent sont pris. les mêmes sorts que leurs parents qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont connu des difficultés, des maladies. Éternel mon Dieu, que cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix à la croix. Seigneur, les parents se sont comportés comme ils se sont comportés. Mais Seigneur, tu le dis dans ta parole. Oui, lorsque les parents ont mangé, Éternel mon Dieu, des raisins, je peux dire des choses agaçantes, ça rougit, ça agace les dents des enfants. Mais Éternel mon Dieu, après, selon la nouvelle alliance, le péché est attaché à celui qui le commet. Éternel mon Dieu, je libère toutes ces personnes qui sont poignées dans cette situation. Je libère leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur travail, dans leur service, dans leur école, Éternel, tu les libères, Père. Tu les libères. Tous ceux qui sont prisonniers spirituels sont libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont prisonniers dans une situation sont libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais te dire merci pour cette parole. Quand tu envoies ta parole, c'est pour guérir, c'est pour avertir, c'est pour guérir. Et c'est pour faire du bien. Que ta parole fasse du bien au cœur de tes enfants. Tu libères tous les prisonniers et les prisonnières ce soir. Ceux qui sont prisonniers de la maladie, quelle que soit la maladie, tu les libères. Ceux qui sont attaques d'oppression démoniaque, tu les libères. Parce que tu as fermé la bouche de la mort. Tu les libères. Ceux qui sont liés dans des chaînes spirituelles, je brise ces chaînes au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les oppressions diaboliques, qui sont poursuivis dans leurs songes, qui sont poursuivis par les animaux féroces, je brise ce joug en ce jour au nom de Jésus. Je brise ce joug. Ceux qui sont endettés de façon chronique et de façon cyclique, et le diable les maintient dans la pauvreté, je brise ce lien de la pauvreté. Ceux qui sont victimes de la haine, même ils n'ont rien fait, mais tout le monde les déteste. Je brise ce lien, je brise cette prison, je casse cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont dans les études et ne comprennent rien, même quand ils étudient, même quand ils travaillent, il y a toujours les mauvaises notes. Et cela est cyclique. Au nom de Jésus, je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus, je déclare la liberté. Ceux qui sont dans les songes, qui sont en train de composer, ils sont dans les classes inférieures et ils ne peuvent pas avancer. Ce sont les signes de l'esprit de limitation et de non-accomplissement. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Au nom de Jésus, ceux qui sont dans les étaux de la stérilité, sur toutes ces formes, qui sont enfermés dans une prison de stérilité et la fécondité ne fait pas partie de leur vie. Ce soir, je libère votre vie. Vous sortez de cette prison. 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 Ceux qui dans leur maison rencontrent des difficultés, toujours des chicanes à ne point finir, et le diable ricane. Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ta fin. Satan, je ferme ta bouche. Tu libères ce foyer. Tu libères ce foyer. Tu libères ce foyer. Au nom de Jésus, ceux qui sont sous l'emprise de la drogue,
et de l'alcool. Tu reçois ta liberté maintenant. Le Saint-Esprit vient enlever cette envie de la drogue, de la cigarette, cette envie chronique de l'alcool et de la drogue. Et tu penses que c'est ça qui va noyer tes problèmes. Mais ce soir, tu es libéré. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Merci Père de nous accompagner. Et dimanche, tu nous amènes ici pour fêter notre victoire avec toi. Merci de veiller sur chaque maison. Tous ceux qui vont partir d'ici, tu les accompagnes et désormais, Seigneur, tu localises leur maison là où ils dorment. Que ta grâce les localise, que tes anges les localisent et que ta grâce demeure sur leur vie. Tous ceux qui les fréquentent soient bénis également. Que ta grâce localise chaque maison. Tu postes tes anges devant chaque maison. Et que les ennemis soient loin de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Et que le Seigneur nous accompagne. Merci beaucoup pour votre présence. Merci compagnons pour le bon message.